Salut Eric. Bonjour. Mediastay, le pitch. Donc Mediastay, c'est une société qui a aujourd'hui 7 ans, qui est en fait un acteur qui édite un site de loterie qui s'appelle Kingoloto. En fait, une loterie gratuite où le modèle, c'est que les internautes s'inscrivent et jouent gratuitement, et les annonceurs nous payent uniquement au résultat, c'est-à-dire à la performance sur les campagnes qu'on diffuse pour eux. C'est un très vieux modèle, ça. Moi, je me souviens à l'époque où j'étais chez BFM, j'avais interviewé pas mal de gens qui s'étaient lancés là-dedans. Il y avait, enfin, je ne sais plus les noms d'ailleurs, Loterie, Banana Loto, et ça marchait super bien d'ailleurs. Et donc ça continue? En fait, c'était des modèles qui étaient économiquement assez délicats, sachant que c'était des modèles qui étaient basés sur une assurance, c'est-à-dire ils assuraient le gros lot. Nous, on a décidé en 2001, on s'est lancé un an après la vague des loteries à millions, et on s'est lancé avec un concept de loterie à cadeau, où on préfère avoir 100 000 gagnants à 1 euro ou 2 euros qu'avoir un gros gagnant à 100 000 euros. C'est un peu le concept, c'est d'avoir plein de petits gagnants. Du business model, voilà. C'est qu'en fait, on n'a pas un risque de perdre 1 million. C'est surtout qu'on a le jeu est entièrement financé aujourd'hui, 6 ans après les années 2000-2001, il y a 35 millions d'internautes, donc il y a un vrai marché, les gens sont équipés en haut débit, donc ils ont le temps de passer quelques minutes par jour pour jouer. Aujourd'hui, on a près de 4 millions d'inscrits sur Kingoloto au niveau européen, et le modèle est entièrement financé par le marketing et la performance, c'est-à-dire que nos annonceurs nous payent au résultat. Donc c'est des annonceurs comme eBay, La Redoute et autres qui nous payent soit au pourcentage du chiffre d'affaires, soit à l'inscrit, etc. Donc les internautes ne prennent pas de risque puisqu'ils jouent gratuitement, ils cliquent sur les bannières, c'est libre à eux après d'acheter ou pas. Le modèle veut que plus on joue, plus on évolue dans le concept, plus on se qualifie, on donne des informations sur soi, etc. Et donc ça nous permet d'enrichir la base de données. Et alors en termes de chiffres, comment ça marche? L'année dernière on a fait 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, l'année d'avant on avait fait 3 millions, donc on a une forte croissance. Cette année on devrait faire une belle croissance aussi, qu'on a lancé, avant on n'était qu'en France, on a lancé 5 pays, donc on est allé assez vite sur le lancement, mais c'est assez simple de décliner ce modèle international, sachant que la plateforme est déjà développée. C'est quoi la difficulté en fait? C'est la régie pub, c'est de trouver des annonceurs? Non, parce que les annonceurs, étant donné qu'ils nous payent à la performance, ils n'ont pas de grand risque à venir. C'est de se faire connaître. C'est de se faire connaître, exactement. Le plus dur, l'enjeu, c'est d'arriver à avoir une taille critique. Donc c'était de recruter des membres, et la force du modèle de Kingoloto, c'est d'avoir une forte viralité, c'est-à-dire les gens se recommandent, etc. Et ça passe par la distribution de beaucoup de cadeaux, et donc c'est un métier plutôt ludique. Et est-ce que tu distribues beaucoup de cadeaux au point de ne pas être rentable, ou est-ce que malgré tout c'est rentable? C'est rentable depuis le début, puisqu'on s'est créé en 2001, c'était donc l'activité Kingoloto, on l'a lancée en 2001, sans fonds. Pour lancer le site, et donc il fallait que ça soit rentable dès la première heure. Donc là tu cherches pas d'argent, toi? On a fait une opération avec Turenne Capital il y a un mois, et donc aujourd'hui, actuellement, nous on recherche pas de capitaux à l'heure actuelle pour le développement, peut-être dans quelques mois pour faire des opérations de croissance externe si on s'aperçoit qu'on en a besoin, ou pour aller plus vite à l'international. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le modèle est autofinancé. Et puis il tourne tout seul, presque, j'ai envie de dire. Quand même pas. Qu'est-ce qu'on fait toute la journée? En fait, on attend. Non, aujourd'hui, c'est une équipe de 32 personnes qui font évoluer le site. Au niveau technique, c'est assez gourmand. Au niveau marketing également, il faut enrichir le jeu parce que c'est un concept où les gens peuvent se lasser très très vite. Et puis il faut satisfaire les annonceurs en développant des nouveaux produits. La force, je pense, du modèle, c'est l'avoir fait évoluer avec le marché, parce que il a rien à voir avec ce qu'il était en 2001, à part le fondamental. D'accord. Il y a des diversifications dans les tuyaux aussi, d'autres choses possibles? On décline d'autres concepts de jeux. Là, on va lancer un site de loterie, de jeux dans l'univers musical avec un acteur du divertissement. Et c'est surtout le développement européen, parce qu'on est encore très très petit dans les autres pays hors France, et donc on veut faire émerger ce produit au niveau des internautes européens. C'est en tout cas l'enjeu et le challenge. Il y a beaucoup de compétiteurs, beaucoup de compétitions. Je me souviens dans les années 2000, il y avait beaucoup de compétitions. Alors en France, on a eu la chance d'avoir beaucoup de compétiteurs au début qui ont éduqué le marché. Aujourd'hui, c'est à nous de l'éduquer pour, par exemple, les Pays-Bas, pour l'Espagne, etc. Ça n'existe pas. Il y a une très grosse loterie qui a l'équivalent de la taille de Kingoloto en France, en Allemagne, mais dans les autres pays, c'est très très peu développé. Même au UK, qui est
un marché très évolué dans le marché des jeux. Le jeu gratuit est quasi inexistant, et donc pour nous c'est une opportunité de tenter l'aventure. Merci beaucoup Eric. Merci à toi. À bientôt. Au revoir. Bon courage.